Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. On est encore assis cette fois-ci au cinéma Le Millennium et c'est vrai que cette salle est magnifique avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Alors, on reprend notre petite séquence habituelle qu'on avait l'habitude de vous donner avant les vacances. Quoi de neuf au Millennium pour le mois de septembre? Beaucoup de choses. On va commencer par cette semaine déjà, ça commence déjà dès cette semaine, avec en ouverture du Festival des Naturiades, on va projeter le film Les Gardiens du Climat. En ouverture donc du festival des Naturiades, et c'est un petit documentaire tourné sous forme de super-héros, donc c'est les super-héros de l'écologie ou du climat, ça peut être sympa, en ouverture donc des Naturiades. Ouais, quand j'ai vu l'affiche, je pensais que c'était un film Marvel, donc c'est un peu, ouais, c'est fait exprès, mais c'est un peu ça, c'est les super-héros du quotidien. Donc déjà donc le vendredi 2, 20h30, vendredi 2 septembre. Ensuite, grosse semaine de reprise, la semaine du 15-16, puisqu'on va être sur 2 événements déjà. Peut-être un troisième, mais qui n'est pas encore confirmé. Mais le 15 et le 16, on aura le 15, la reprise du Ciné-Club, avec le film Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, qui est un réalisateur assez intéressant, mais assez barjot. Donc je vous invite à venir voir ça. Et ensuite, une autre soirée le vendredi 16, pour les fans de musique. Attention, il n'y a qu'une seule diffusion, c'est ce soir-là. C'est sur le documentaire sur Ennio Morricone, sur sa carrière. Et en introduction, il y aura une conférence sur la musique italienne de Bertrand Dupuis. Alors, la musique italienne, très large, mais avec l'influence aussi d'Ennio Morricone sur la musique italienne. Beaucoup de western aussi, Morricone. Pas que ça. Alors, il est très connu pour ça, mais pas que ça. Ouais. Mais ça vous le découvrirez ce soir-là. Donc le vendredi 16, sur Ennio Morricone. Voilà, donc ça c'est pour la rentrée du cinéma. Et ensuite, tout le long du mois, il y aura d'autres événements. On va avoir par exemple la sortie nationale du film Compromat. Les mêmes équipes qui a fait Bac Nord l'année dernière. Okay. Voilà, film policier. Film policier, voilà, film du polar. On va avoir une avant-première pour les fans d'anime japonaise au mois d'octobre, le 2 octobre, avec Dragon Ball Super Hero. Voilà, donc ça c'est le dimanche à 15h30, une belle avant-première. Avec sur la semaine où il sera programmé, on est en train d'y travailler, mais il y a des chances qu'on fasse quelque chose autour du jeu vidéo. Il faudra venir avec sa console. Il y en aura. Pas mal de programmation aussi très orientée jeune public sur septembre-octobre, avec beaucoup de films qui sont prévus les mercredis après-midi et le samedi après-midi, pour tous les âges, 3 ans, 6 ans, 8 ans. On va avoir Tad l'explorateur, on va avoir le tigre qui s'invita pour le thé, on va avoir les démons d'argile, Coati, Super Astico, grosse colère et fantaisie avec une animation aussi derrière. Voilà, grosse programmation sur le jeune public. Bon, alors moi qui voulais venir au cinéma avec ma femme, c'est loupé, où il faut qu'on se rejoigne. Il y aura autre chose. On va avoir les Nuits de Machad qui vont être programmées début septembre aussi, film qui a été primé à Cannes, en décalage, un film espagnol assez intéressant sur un ingénieur du son, une femme ingénieur du son qui vit en décalage jusqu'à l'entend. Donc c'est un peu embêtant pour un ingénieur du son. La Nuit du 12 aussi. Un film tiré d'après une enquête policière, et la grosse sortie aussi qui va arriver, c'est Le Visiteur du Futur. Alors ça parle à pas tout le monde, notamment les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est une série qui s'est développée il y a pas mal d'années sur Internet. Il y a eu des BD, et là ils ont sorti le long métrage. Voilà. D'autres films aussi qui sont prévus. Alors un film qui a un titre un petit peu compliqué, c'est Everything, Everywhere, All at Once, qui est un film sur les univers parallèles. Ça a l'air bien, complètement allumé, mais ça a l'air bien. Une belle course aussi avec Danny Boone, pour les fans de Danny Boone. Ah oui, puis l'actrice qui est toujours avec lui dans ses films. Aussi, et Lynn Renault aussi qui va jouer avec. Donc ça peut être un bon film. Et on va reprendre aussi la petite tradition des courts-métrages avant certains films. Voilà, pour ce qui est prévu pour ce mois-ci. Alors Nicolas, merci. Tes copains peuvent te charrier parce qu'on est encore assis l'un à côté de l'autre. C'est ça. C'est un petit duo qui commence à marcher, on va dire. Merci Nicolas, à bientôt. À bientôt, au revoir. Alors si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous le rappelle à chaque fois, vous leur dites que ça sera diffusé ce soir sur le www.direct-de-webtv.fr et aussi sur notre chaîne YouTube. Bonne journée à tous.